Ifriqiya Sport. La planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, aux auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par les Africains pour les Africains. Messieurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre magazine hebdomadaire consacré aux sujets sportifs qui touchent le continent africain. On parle de handball, de foot, de basket, de lutte traditionnelle, de MMA, de jiu-jitsu, de judo. On est là pour vous parler du sport. Et aujourd'hui, une émission spéciale handball africain. Écoutez bien, une émission spéciale handball féminin. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe actuellement à la République démocratique du Congo. Salutations aux frères à Kinshasa et aussi les enfants congolais de la diaspora. On parlera de cette Coupe d'Afrique. On va parler du handball féminin, la Coupe d'Afrique qui a été, on va dire, l'élément déclencheur du handball africain. Les Angolais tenants du titre, ils vont essayer de défendre leur sacre africain. Comme vous le savez, l'Angola, c'est la nation la plus capée au niveau du handball féminin. 15 titres. Après, il y a le Congo Brazzaville avec 4 titres. La Tunisie, elle a aussi 3 titres. Le Cameroun, 2 titres. Et le Nigeria, un seul titre africain. On va attendre la fin de la compétition pour savoir quelle est la nation qui va pas essayer mais être l'outsider de l'Angola. L'Angola, équipe très très coriace, des joueuses professionnelles, des joueuses fortes, des joueuses qui ont le niveau international. Pour décrypter l'information sur cette CAN de handball, on va avoir avec nous Madame Moussa, présidente de la fédération du Niger de handball. Elle est avec nous de Niamey. Bonjour Madame Moussa. Votre CAN de handball, elle a débuté. Elle est où et comment ça se passe cette CAN? Bonjour Walid. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler à travers vos antennes. Cette CAN d'Afrique de handball semble nous réserver vraiment des surprises. Vous savez, le constat montre en tout cas une préparation effective de toutes les équipes nationales et nous espérons vraiment des matchs à la hauteur des attentes. Pour vous, quels sont les favoris de cette compétition? De mon point de vue, parmi les favoris, il y a bien évidemment le pays organisateur, le Congo, l'Angola, bien sûr, la Tunisie, le Sénégal, et le Cameroun. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les surprises, il peut y en avoir. On aimerait bien savoir quel est le problème du handball féminin. Pourquoi le handball féminin ne décolle pas en Afrique? Je pense que les problèmes que nous rencontrons qui font que le handball féminin ne décolle pas en Afrique et même le sport en général sont de plusieurs facteurs, Walid. Et entre autres, moi, je peux parler du problème de la communauté, que, par exemple, que moi, je rencontre chez moi, précisément. Donc, ce qui veut dire que l'accès aux jeunes filles, au sport est très limité. Et bien sûr, nous avons aussi le problème du mariage, parce que, à un moment donné, nous prenons le temps de former des filles, mais très malheureusement, une fois mariées, nous faisons face à des maris qui veulent plus qu'elles continuent le sport. Nous avons aussi le problème de la formation à la base, que je trouve qui est très négligé. Et ce qui veut dire que nos enfants, disons les jeunes, découvrent le sport assez tard, d'où une formation pas très accomplie.
Il y a aussi le manque de compétition de haut niveau pour les grandes équipes qui ont cette opportunité. Donc, ils ont du mal à se positionner pendant les compétitions mondiales. Et aussi, il faut parler du problème de moyens. Dans beaucoup de pays, ce problème amène en fait les États à favoriser, disons, le sport masculin, tout simplement. Madame, un pronostic, c'est une question un peu piège, mais un pronostic sur cette compétition? Walid, pour les pronostics, je pense que on va d'abord patienter voir ce que les premiers matchs vont donner, et ensuite je vous donnerai les pronostics. Madame Moussa, on vous laisse le mot de fin si vous voulez. Pour le dernier mot, Walid, le constat est simple. Nous remarquons une participation assez importante des équipes pendant cette CAN. Je pense que ça prouve que des efforts sont en train d'être faits à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la CAF, au niveau des fédérations, au niveau des États surtout. Et je pense que ça amènera vraiment les équipes africaines à se positionner dans les compétitions futures mondiales, Inch'Allah. Merci bien. On vous remercie, Madame Moussa, de votre gentillesse. Pour vous rappeler, Madame Moussa, présidente de la Fédération du Niger de handball. De Madame Moussa, on va aller au Congo pour parler avec Kevin Dekou. Kevin Dekou, sélectionneur national de la Tunisie, un de nos consultants et nos experts sur le handball à Ifriqiya FM. Il a connu la Guinée, il connaît très très bien l'Afrique. Il est avec nous, Kevin. Bonjour Kevin, comment tu as préparé ton équipe pour cette compétition? Bonjour, encore merci pour cette invitation. Alors, mon équipe, je la prépare, ça fait depuis 15 mois exactement, à la suite de divers stages. Donc, on a eu plusieurs rencontres, des stages à l'étranger, dont un en Turquie, dont un autre en France. Pour la plupart, la majorité, ils ont été directement faits au bled, voilà, dans notre lieu qui était à Mamet. On aimerait bien savoir quels sont les principaux défis lors d'une préparation d'un tournoi comme la Coupe d'Afrique. Concernant les principaux défis rencontrés lors de la préparation, ils sont multiples, hein. C'était déjà de créer un groupe soudé et uni, cosmopolite, venant de divers horizons, intergénérationnel aussi, car les filles viennent de l'étranger pour certaines, d'autres sont locales et ils ont un âge différent. Donc j'ai des filles qui ont un âge avec une grande expérience. Certaines ont fait 4 Coupes d'Afrique, d'autres ça va être leur première. Donc voilà, c'était le défi rencontré, c'était créer une osmose intergénérationnelle et je pense que ça a été fait. Aussi, on aimerait bien aussi connaître comment tu as sélectionné tes joueuses. Pour constituer mon effectif, alors avec des valeurs communes déjà, donc un objectif aussi en commun, un objectif collectif, un objectif personnel. Voilà, c'est un état d'esprit et bien sûr avec des qualités handballistiques, avec des compétences différentes pour avoir une équipe homogène et pour être complet dans tous les compartiments. La stratégie de votre équipe, quelle est la stratégie de votre équipe? Alors, concernant notre stratégie, elle va évoluer, hein. De toute manière, on va prendre match les uns après les autres. C'est clair que chaque équipe, on va adopter une stratégie différente selon le profil de l'équipe, voilà, selon nos capacités. Ça, selon le déroulement du tournoi, il évoluera, hein. Là, en amont, je peux pas déjà parler de stratégie parce que faut jouer déjà le premier match. Et selon le premier match, on verra comment on peut par la suite envisager les autres et puis voir comment on peut là parler de stratégie. La pression, elle est là, c'est sûr, Kevin. Est-ce que tu peux nous parler de la pression? Concernant la pression, honnêtement, c'est clair qu'il y a une attente des supporters et de la fédération. On essaie de rester en vase clos pour travailler et pas se disperser. Donc, dans notre bulle, on va dire, nous, staff, joueuses,
Après, on verra à la fin de la compétition, on fera le bilan. Mais non, j'évite d'écouter à droite, à gauche et puis de subir une pression. Ça reste du sport, ça reste une belle aventure humaine. Quoi qu'il arrive, j'aurai pas de regrets. Donc dans tous les cas, voilà, la pression, on la vit à chaque moment, mais faut que ça soit une belle pression et une bonne pression pour le groupe et pour aller chercher notre objectif. Que ça soit pas une pression négative qui nous use mentalement et voilà. Donc du coup non, je fais abstraction de ça pour vraiment atteindre l'objectif commun avec mon équipe sans me prendre la tête. Et puis comme on dit à la fin, c'est là qu'on paye l'addition. Et on aimerait bien savoir quels sont les points forts de cette équipe nationale tunisienne féminine. Alors pour les points forts de mon équipe à exploiter, ben ils sont multiples. Je vais pas tous les dévoiler parce que c'est pas le moment. Moi, je vais essayer de parler plutôt de valeurs, comme je disais, c'est très très important. Donc d'exploiter voilà cette combativité, des valeurs communes pour atteindre notre objectif. Loyauté, combativité, solidarité. Vraiment, je m'entoure de ces gros items pour obtenir derrière une équipe compacte, unie et qui va tous dans la même direction et pour pousser et optimiser les compétences de chacune. Chacune a des qualités, donc voilà, c'est à moi de pouvoir les exploiter au maximum au service de l'équipe. Et c'est ça vraiment qui est le plus important et qui doit être notre point fort. Les joueuses clés de votre sélection, quelles sont les joueuses clés de votre sélection? Des joueuses clés, forcément, il y a des joueuses d'expérience dans ce groupe. Après, j'attends des performances exceptionnelles. Non, moi, je veux une équipe exceptionnelle. Je veux pas des performances individuelles exceptionnelles. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'équipe. Forcément, j'ai des joueuses de très bon niveau. J'ai des joueuses qui peuvent performer et apporter vraiment un plus. Mais moi, comme je dis, je parle équipe. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que notre équipe fasse des performances exceptionnelles. Maintenant, mes joueuses, ils ont tous un rôle à jouer. Voilà. Après, de parler de joueuses clés, je dirais plutôt de joueuses complémentaires qui puissent atteindre l'objectif commun. On peut avoir deux équipes, on peut avoir des filles qui sont des jokers qui rentrent, qui nous retournent un match. Donc voilà, c'est vraiment chacun un rôle à jouer. Et puis c'est ça qui fera la performance. Aussi une question un petit peu technique, comment aborder le travail de cohésion dans un tournoi comme cette Coupe d'Afrique? Bah, c'est de faire prendre conscience que c'est grâce à l'équipe qu'on peut arriver au bout. Et donc, justement, trouver des relais, des mots, un management justement qui travaille sur la cohésion d'équipe pour tout partager, vivre une belle expérience, qu'elle soit difficile, qu'elle soit merveilleuse. Et bah, c'est à travers ça qu'une équipe se construit. On s'est construit à travers plusieurs stages, voilà, à travers des épreuves, comme je dis, et c'est là qu'on voit une cohésion. Donc, trouver des profils qui peuvent justement rentrer dans ce cadre-là, qui peuvent justement être dans une cohésion d'équipe pour mener à bien ce projet. Et c'est vrai que des fois, faut faire des choix. C'est des choix vraiment qui permettent d'avoir cette cohésion, des choix sur des profils de joueuses, parce que ce qui m'importe, moi, c'est l'équipe. Et sans cette cohésion, on n'a pas une grande équipe. Voilà, moi, je me suis toujours bâti à travers une superbe cohésion pour atteindre nos objectifs. J'espère que ça marchera, car en tout cas, actuellement, il y a une superbe cohésion. Du changement, j'ai vu, oui, dans cette sélection. Non, on n'a pas forcément fait des changements particuliers dans l'approche de l'entraînement pour ce tournoi. On se prépare comme toute équipe qui se prépare à une échéance internationale. Donc voilà, on observe nos adversaires, on essaie de trouver des défaillances, travailler sur la vidéo. Donc on pointe, mais ça comme toute l'année, je dirais. Face à tous nos adversaires, on a travaillé de la même manière. Donc il n'y a pas une méthode différente, il y a une concentration et un mental peut-être différent. Une approche, je parlerai pas d'entraînement, une approche de compétition différente par rapport à des matchs amicaux.
mais on essaye de rester dans la même dynamique. Parce que pour moi, les matchs amicaux, c'est l'avant-goût avant la compétition, et il faut être autant sérieux que la compétition pour être dans un travail de continuité. Et le niveau, d'après ce que vous avez eu hier, tu le vois comment, Kevin? Bah, honnêtement, le niveau de cette compétition, je pense qu'il va être très, très, très relevé. Il y a beaucoup de joueuses de calibre qui jouent au niveau en France ou à l'étranger. Nous, on est dans une poule très relevée avec le champion en titre qui est l'Angola, le vice-champion d'Afrique qui est le Cameroun, le pays organisateur qui est le RDC, la Guinée qui est un derby pour moi, et l'Ouganda qui est une équipe émergente. Donc cette poule, elle est honnêtement très très relevée. Il n'y en aura que 4 et 2 sur le carreau, malheureusement. Voilà, à nous d'en sortir indemne pour aller le plus loin possible. L'objectif de cette compétition, quel est l'objectif de cette compétition? Nos principaux objectifs fixés pour cette compétition, c'est de réintégrer le gratin mondial, donc de finir dans les 4 premières pour avoir une place au mondial. Voilà, vraiment notre objectif, c'est vraiment de retrouver une place au niveau mondial pour l'équipe nationale de Tunisie. Donc ça va pas être facile, mais si on veut l'atteindre, il va falloir battre des grandes équipes. Comment on gère généralement les blessures et la fatigue? C'est des éléments clés dans ce genre de compétition. Comment on les gère? On essaie de gérer au mieux concernant les blessures ou la fatigue. C'est pas évident. C'est vraiment une gestion d'avant-compétition qu'on arrive indemne. Je touche du bois. Pour le moment, on est plutôt épargné par ce type de choses. On a eu de la fatigue quand même, mais on a su bien gérer. Pareil, blessure. Un gros travail du staff médical que je tiens à rendre hommage aussi. Donc, pour le moment, on n'est pas dans cette configuration et j'espère que tout le long de la compétition, on le sera pas. Et est-ce qu'il y a un volet spécifique pour cette préparation mentale qui est devenue très très importante au niveau des tournois fermés? J'accorde une grande importance par rapport à la préparation mentale. C'est clair que voilà, ça fait partie du sportif moderne, d'être prêt mentalement, physiquement. Et c'est clair qu'il y a une charge mentale avec les réseaux sociaux, avec la pression populaire, avec plein de choses qui font qu'à un moment donné, faut être prêt. Maintenant, faut y aller avec pédagogie, ça veut dire de l'écoute, des échanges et absorber la pression. J'essaie de prendre toute la pression sur moi et pas leur faire ressentir et qu'ils me voient toujours avec le sourire et puis toujours avoir des paroles dans le sens de la motivation et d'être optimiste. Donc c'est une vraie préparation. C'est clair que l'athlète moderne a besoin d'une préparation mentale. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir un préparateur mental, mais en tout cas, je connais cet aspect-là et j'y travaille avec des mots, avec des attentions, des choses que on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup pour un athlète. Vous travaillez quoi tactiquement? Quel est votre travail tactiquement? Après, tactiquement, comment on travaille, c'est de la vidéo, beaucoup de vidéos, d'observation. On connaît les athlètes d'en face, donc c'est à nous de tactiquement s'adapter, parce que c'est clair que les adversaires vont être variés, vont avoir des styles de jeu différents. On n'aborde pas l'Angola comme la Guinée ou le RDC. C'est un style plutôt occidental, Guinée et RDC. L'Angola, c'est un jeu direct avec du rapport de force. Le Cameroun, pareil, c'est très très fort physiquement. Donc chaque match est différent, à nous de les aborder, de les préparer face aux adversaires qu'on aura en face de nous. Kevin, on arrive à la fin. Si tu veux rajouter quelque chose, un conseil pour les jeunes handballeuses africaines? Pour finir, si j'ai un petit conseil à donner aux futures jeunes joueuses, de travailler, d'être concentré, d'avoir cette envie et de surtout prendre du plaisir. Prendre du plaisir avec de la discipline. On peut que progresser et peut-être y arriver. Il y a bien sûr un petit facteur chance, mais honnêtement, il y a les grands travailleurs. Ça veut dire que si on travaille et qu'on triche pas, on a des chances d'y arriver, de grandes chances. Voilà. Donc, je leur conseille parce que d'ailleurs, j'ai quelques jeunes dans l'équipe qui ont intégré le groupe. Elles sont là, elles y ont cru, on les a soutenues, on les a poussées, ils ont passé le cap
Et aujourd'hui, elles sont seniors. Donc, rien n'est impossible. Travail, discipline, envie, plaisir et pourquoi pas réussite. Merci Kevin Deco, sélectionneur national de la Tunisie, ancien sélectionneur de la Guinée, sommité africaine, qui connaît très très bien le handball africain. Du handball tunisien et africain vers le handball camerounais. Guy, vous le connaissez autant qu'expert du foot. Là, on va le présenter en tant que amateur de handball. Bonjour Guy, comment est la préparation de cette équipe nationale féminine de handball? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du Fric FM. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les ondes de ta radio. Alors, la préparation de l'équipe du Cameroun de handball s'est très bien déroulée. Elle s'est déroulée pendant pratiquement 2 semaines au complexe du stade Japoma à Douala. Les Lions, celles évoluant à l'étranger, sont arrivées par vagues et ont rejoint les quelques joueuses qui sont dans les championnats locaux. Donc, la compétition, la préparation s'est très bien déroulée en compagnie du sélectionneur et des analystes vidéo. Il y a eu beaucoup de séances vidéo au cours de cette préparation et plusieurs matchs amicaux. Donc, voilà, les Lions se sont acclimatés en terre camerounaise, ce qui parfois elles se préparaient à l'étranger, mais pour cette édition, le ministère des Sports a jugé utile que les Lions se préparent au Cameroun. Donc, la préparation s'est passée à Japoma pendant pratiquement 2 semaines et les Lions se sont envolés pour la RDC lundi dernier. C'est vrai que à l'arrivée, il y a eu quelques petits couacs parce que quand les filles sont arrivées à l'aéroport de Kinshasa, le bus qui était censé venir les récupérer n'était toujours pas là. On a fait comprendre au team manager que le bus était bloqué dans les embouteillages, ce qui n'est pas logique, mais après recoupement des informations, il m'est parvenu que la team Cameroun n'avait pas, en liaison avec la RDC, n'avait pas donné toutes les garanties concernant ce déplacement. Donc du coup, voilà, on a eu ce petit couac-là qui s'est rapidement réglé et les Lions ont pu rejoindre leur camp de base à Kinshasa. Comment tu vois le groupe des Lions dans cette compétition? Pour cette édition, le Cameroun est logé dans la poule B, dans le groupe B, avec des nations comme l'Angola, la RDC, pays organisateur, la Tunisie, la Guinée et l'Ouganda. Je crois que le premier match des Lions Indomptables vient de s'achever et le Cameroun l'a emporté face à la Guinée 32-26. Donc c'est un bon départ pour le Cameroun, dans une poule qui n'est pas aisée parce qu'il y a des foudres du handball africain comme l'Angola, la Tunisie, la RDC même. Donc voilà, ce ne sera pas une poule facile pour le Cameroun. Et, nous sommes heureux que les Lions débutent très bien la compétition avec cette victoire. Guy, j'ai lu un tweet de ta part qui parlait d'une histoire de primes non payées. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Alors, l'histoire des primes bloquées, c'est un peu anecdotique parce qu'il y a véritablement 2 versions et j'ai essayé de vérifier les versions. Il y a une certaine presse qui dit que les primes n'ont pas été payées et j'ai parlé avec ces journalistes qui le disent. Maintenant, au niveau de la fédération et du ministère, on me rassure que les primes ont été payées parce que la rumeur naît du fait qu'on a une de nos joueuses qui ne sera pas de l'expédition congolaise. Du coup, ça a fait beaucoup parler et certains ont pensé que logiquement, c'était dû au fait que les primes n'avaient pas été payées. Mais la joueuse elle-même a produit un démenti pour dire qu'il n'en est rien, qu'elle a participé au stage, le stage s'est bien déroulé et qu'elle ne sera pas de la partie justement parce que voilà, elle a des problèmes administratifs en France et son club a décidé qu'elle ne vienne pas jouer. Voilà, c'est le seul problème en fait qu'il y a. Mais au fond, sinon, la participation se déroule bien et les filles ont bien reçu leur prime. La preuve, elles ont joué aujourd'hui et elles ont gagné. Donc, il y a eu une mauvaise
information qui est passée. Depuis un certain temps, il y a beaucoup de manipulations dans la sphère journalistique au Cameroun du fait des appartenances à des positions. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que le ministère des Sports soit mal vu. Donc, et puis beaucoup de fausses informations circulent et sont créées par ces personnes-là qui ont tout intérêt à ce que le ministère des Sports soit mal vu. Donc voilà un peu l'histoire derrière, mais je te rassure, Walid, que les primes ont été payées, si ce n'est en totalité, en partie. Et les joueuses sont satisfaites. Un dernier mot, Guy? Un dernier mot, comme d'habitude, je suis très heureux de participer à ton émission et voilà, j'essaye à ma manière d'édifier les Africains sur le sport au Cameroun, aussi les Camerounais. Donc voilà, merci à toi de toujours m'inviter et merci à tout ce que tu fais pour le sport camerounais et africain. Ciao, ciao. On arrive à la fin de l'émission Ifriqiya Sport. On arrive à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et à lundi pour un autre numéro de 26 minutes sport.